happiness begins. I'm a sucker for you. So what a man gotta do? Bon les enfants, je pense que vous l'aurez compris avec cette intro qualitative, hein. Je vais aujourd'hui vous parler des Jonas Brothers, comme si je ne faisais pas chier absolument tout le monde, c'est-à-dire ma famille, mes amis, tous mes proches, tous les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux en ont marre en fait, tout simplement, hein, parce que je parle que de ça. Il fallait vraiment que j'en parle, même si je pense que tout le monde en a marre autour de moi, vraiment je m'en fous. Il fallait que je fasse cette vidéo parce que vraiment ce concert m'a trop marqué, donc il fallait que j'en fasse une vidéo. Première chose, pour vous situer un petit peu le contexte, faut savoir que moi à l'époque je regardais pas spécialement tout ce qui était Disney Channel, etc. Moi j'étais à fond dans Bob l'éponge et tout, genre tous les dessins animés vraiment encore enfantins. J'étais pas à fond dans les trucs, vous savez, adolescents et tout, moi j'étais encore une grande gamine dans ma tête. Et quand j'allais chez mes cousines, j'étais un peu forcée de regarder toutes ces émissions qui étaient Hannah Montana, Zack et Cody, Jonas et Lay, parce qu'elle regardait énormément Disney Channel contrairement à moi, et c'est comme ça que je me suis familiarisée avec tout ce qui était l'univers Disney à l'époque, avec les High School Musical et tout, les camp rock, et c'est comme ça que je suis vite tombée amoureuse des Jonas, parce que c'est les Jonas Brothers quoi. Je sais que quand j'étais ado j'étais super fan des One Direction, mais les Jonas c'était encore avant, c'est vraiment quand j'étais gamine pour moi, enfin je sais pas comment expliquer, mais bref. Les Jonas, ma vie entière quoi. Et du coup quand j'ai appris leur séparation à l'époque, ça m'avait trop brisé le cœur. J'étais là mais c'est pas possible, en fait ils sont frères, comment ils peuvent se séparer. Et l'année dernière quand j'ai appris qu'ils s'étaient reformés, mais j'étais en transe, j'étais là mais c'est pas possible. Genre waouh, le groupe de mon enfance qui se reforme, c'est trop quelque chose quoi. Du coup j'étais trop heureuse, j'avais vu qu'ils faisaient une tournée, mais en fait il y a un an j'avais 17 ans et dans ma tête j'étais pas encore autorisée à aller à des grands concerts comme ça, parce que faut savoir que j'habite assez loin de Paris quand même, enfin assez loin, non, il y a plus loin que moi, mais dans ma tête, personne allait m'emmener, je savais pas avec qui y aller, mon père m'aurait pas laissé, il aurait pas voulu y aller avec moi, enfin voilà, dans ma tête c'était impossible que j'aille à ce concert. Et par la suite j'ai appris que mes cousines, donc celles qui m'ont fait découvrir Disney Channel, etc., avaient pris des places pour ce concert, et sur le coup, ça m'a trop fait quelque chose, genre j'étais là, mais putain, elles m'ont oublié quoi. Alors que c'était surtout entre elles qu'elles regardaient, mais je sais pas, ça m'a grave fait un coup au moral. Et en septembre dernier, quand une fois j'étais avec elle dans la voiture, on a fait un trajet de 20-30 minutes toutes les trois, et on a mis que des chansons des Jonas, donc on était toutes les trois à fond. Et à la fin de notre trajet en voiture, j'ai grave hésité à leur dire un truc, et au final j'ai fait bon les filles, je vous avoue que en vrai ça me fait grave chier que vous alliez au concert des Jonas, que vous m'ayez pas proposé, etc. J'aurais trop aimé y aller avec vous. Et ma cousine la plus grande m'a dit mais ouais mais j'ai pris les places quand elles sont sorties sur internet pour être sûre d'en avoir, je suis désolée, je pensais pas que tu voudrais venir, etc. Et je me suis dit bon tant pis, c'est la vie quoi. Par la suite il y avait eu embrouille avec une de mes cousines parce que je vois qu'elle met sur les réseaux ouais je vends 2 places pour les concerts, le concert des Jonas et tout. Je lui ai écrit en mode vous pouvez plus y aller et tout, elle me fait non à cause de mon taf je peux pas, nanana. Et au final elle me dit par la suite quand j'ai voulu lui racheter, elle me fait ouais non je les ai déjà proposés à quelqu'un d'autre. Et j'étais là mais t'es sérieuse, tu promets tes places à quelqu'un d'autre que moi alors que je suis ta cousine, on s'entend comme des sœurs, tu le proposes à quelqu'un d'autre alors que tu savais que j'aurais aimé y aller, enfin t'es sérieuse, j'étais trop deg, moi je lui en voulais trop. Et en fait par la suite j'ai appris, donc à mon anniversaire quand elles m'ont offert en fait une place des Jonas, j'ai appris qu'elles avaient vendu ces 2 places pour en prendre 3 autres et m'emmener avec elles. Du coup j'étais là, ah pardon, ça m'a pris la tête. Pour vous faire un petit débrief, du coup on a passé tout un week-end sur Paris, on est allé un peu voilà Tour Eiffel, Champs-Élysées, Louvre, etc. Enfin voilà, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, ce qui nous intéresse c'est le concert des Jonas. Faut savoir que du coup on avait une chambre d'hôtel etc. et on est rentré vers 16h-17h à la chambre d'hôtel pour commencer à se préparer. Et pendant qu'on se préparait, mais c'était le feu dans la chambre d'hôtel, on avait les musiques des Jonas à fond, que ce soit les anciennes, les nouvelles, mais on était on fire, on se préparait, on tapait nos meilleurs chorés, nos meilleurs karaokés comme ça, enfin c'était un truc de dingue. On arrive au concert et on sentait la nostalgie dans l'air en fait, genre avec les gens qui étaient autour de nous, on se rendait compte que c'était beaucoup de filles comme nous qui étaient assez âgées entre guillemets, enfin vous voyez genre autour de 18, 20, 22 ans comme ça, et on se rendait compte que on était toutes là pour la même chose, nos stars d'enfance, et ça fait vraiment quelque chose de se dire que t'es quasi sûr que dans la salle, soit c'est des gens qui ont découvert les Jonas là récemment avec leur nouvel album, mais 90% des personnes qui étaient dans la salle, c'était des gens qui, comme nous, connaissaient les Jonas à l'époque, à l'aide de Camp Rock, de leur série Jonas, Jonas LA, enfin, avec tout ça quoi. Et on était toutes là pour revoir nos stars d'enfance, on avait toute cette nostalgie, cette envie de voir nos crushs d'enfance, genre,
C'était vraiment incroyable l'ambiance qu'il y avait dans cette salle, vraiment. D'ailleurs pendant la première partie on a eu droit à 2 groupes qui étaient un peu inconnus au bataillon mais qui ont mis le feu d'ailleurs, ils étaient vachement cool. Et dans la salle tout le monde s'ambiançait alors qu'on connaissait pas forcément les artistes, mais on était quand même à fond et tout, on était déjà chaud. Enfin c'était vraiment une ambiance de dingue donc... Vraiment, j'en ai des frissons rien que d'en parler là, c'était incroyable. La première partie s'achève, les 2 groupes avaient terminé, donc là, ce qui allait arriver, c'était les Jonas. Et là, ils ont marqué une petite pause avec quelques musiques entre la première partie et les Jonas, juste le temps que les Jonas puissent se préparer. Et là, ils mettent des sons. Je pense à un notamment qui est arrivé, c'est Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Et vraiment, toute la salle s'est mise à chanter à tue-tête, mais c'était incroyable. Genre vraiment l'ambiance était déjà dingue alors que les Jonas n'étaient même pas encore sur scène du coup, mais j'étais là mais qu'est-ce que ça va être quand ils vont débarquer. Et là d'un coup, pendant qu'il y a Can't Stop the Feeling, je fonds en larmes. Vraiment je fonds en larmes quoi. Et mes cousines me regardent en me disant mais qu'est-ce qui t'arrive et tout. Et en fait je me suis rendu compte sur le coup que, en gros pour ceux qui savent pas et qui me regardent, je suis fan d'énormément d'acteurs, chanteurs, actrices, chanteuses aussi du coup. Je suis vraiment fan de plein de stars, j'adore m'intéresser aux people etc. Enfin vraiment j'aime trop vraiment la sphère d'Hollywood etc. Enfin vraiment c'est un truc qui me passionne. Et j'étais en train de me rendre compte que c'était les premières vraies stars que j'allais rencontrer en fait. Enfin rencontrer, j'allais pas les voir en face à face, mais c'était quand même les premières vraies stars que je suis depuis longtemps, que j'allais voir en fait. Genre j'ai déjà vu un concert de Matt Pokora, un concert de Big Flo et Oli, j'étais déjà au Energy Music Tour donc j'ai vu Kinvey, j'ai vu Vita, j'ai vu Martin Solveig, enfin voilà j'ai vu pas mal de monde, mais c'est pas pareil, c'est pas des stars que je suis comme j'ai suivi les Jonas Brothers. J'ai énormément suivi leur mariage, leur carrière solo, leur carrière à l'époque quand ils étaient du coup encore un groupe. J'ai énormément suivi ce qu'ils faisaient chacun de leur côté. Et c'est la première fois que je voyais en vrai des stars que je suivais autant en fait. Et ça m'a grave fait quelque chose et j'ai grave fondu en larmes. Vraiment je suis archi faible. Là, lumière s'éteigne. Il y a le petit film qui débarque, vous savez, ils avaient fait une petite histoire pour que le concert ait une sorte de but comme ça. Genre entre chaque chanson il y avait un petit clip qui apparaissait derrière. Là les clips, ce qui était super intéressant c'est que tu les voyais avec eux quand ils étaient tout petits. Ils descendent d'une nacelle avec plein de feux d'artifice de tous les côtés et ils débarquent avec la musique Roller Coaster. Et là ça m'a fait un choc parce que déjà de les voir, j'étais encore en larmes, vraiment j'en pouvais plus, je faisais que pleurer. Mais en fait j'ai réalisé le vrai sens de la chanson Roller Coaster. C'est-à-dire qu'en fait moi, en écoutant l'album, vu que la plupart des sons c'est des sons de love, je m'étais dit que voilà, ils les chantaient pour leurs femmes respectives. Et en fait, Roller Coaster, je m'étais dit la même, vu que la chanson dit ouais, s'il fallait tout refaire, je retournais dans ce roller coaster avec toi. Enfin voilà, pour moi, il parlait d'une meuf. Et en fait, quand ils l'ont chanté là comme première chanson d'ouverture, j'écoute les paroles et je me dis mais j'ai rien compris. C'est en fait entre eux, genre en gros la chanson Roller Coaster pour vous expliquer, ils disent ouais c'était fun quand on était jeune, mais regardez où on en est maintenant, on est plus vieux. Souvenez-vous quand on était fauchés en Californie, on a eu des hauts et des bas et pourtant s'il fallait tout refaire je retournerais avec vous dans ce roller coaster. Et en fait ils se regardaient entre eux pendant qu'ils chantaient ça et moi j'étais là mais c'est trop mignon, ils se chantent à eux-mêmes ce son en disant qu'ils s'aiment et c'est trop chou. Genre vraiment j'étais en transe. Donc déjà là c'était incroyable, tout le monde dans la salle était on fire, c'était vraiment dingue. Là ils arrêtent roller coaster. Et on se dit, bon, ils vont lancer un autre son pas trop connu de leur nouvel album Happiness Begins. Là, ils lancent quoi? Ils lancent le son SOS. Le son SOS, c'est-à-dire le son qui a marqué mon enfance. Le son que je choisissais tout le temps sur le jeu Sing It sur la Wii pour ceux qui ont connu. Oui, vous savez le jeu où t'avais le micro comme ça et que tu pouvais chanter n'importe quelle chanson Disney Channel. Moi je prenais tout le temps SOS des Jonas Brothers, je la connaissais par cœur. J'avais imprimé les paroles, je la hurlais dans ma chambre, je connaissais le clip par cœur parce que je le regardais en boucle. Pour moi SOS c'était le son le plus fou de mon enfance, vraiment. Et là ils le sortent en deuxième son. Comment vous dire que après ce son, mes cousines et moi on s'est regardés, on a fait « Vous avez encore de la voix? Non! Ok cool !» Genre vraiment on avait tout donné sur ce son, mais vous avez pas idée, genre vraiment j'ai jamais autant hurlé de ma vie que sur le son SOS, j'ai tout donné sur ce son vraiment. Après ça du coup pour faire un petit débrief, je vais pas vous parler de tous les sons qu'ils ont fait, mais en gros ils ont fait tout leur nouvel album, ils ont fait plein de leurs vieux sons, que ce soit SOS,
Burning Up, Hold On, When You Look Me in the Eyes, ils ont fait les sons de Camp Rock, Gotta Find You et Play My Music. Enfin bref, ils en ont fait tout plein. Ils ont fait Love Bug en live, elle était incroyable. D'où Jésus, Kevin et Nick dos à dos qui jouent un solo de guitare, c'était fou. Je ne m'en remets toujours pas. C'était vraiment le concert le plus dingue de ma vie. Et je sais que j'ai un ou deux potes qui m'ont dit ouais mais tu dis ça parce que c'était il y a quelques jours. Quand tu iras à un autre concert, tu diras ouais non c'est ce concert le plus ouf de ma vie. Mais non en fait, genre vraiment même mes cousines le disent. Elles ont jamais vu une ambiance pareille dans un stade, enfin dans un zénith, ce que vous voulez. Bref, il y avait une ambiance. Mais c'était fou, plus c'était le retour des Jonas, leur retour sur scène, ça fait que c'était dingue. On était à Paris, c'est-à-dire le dernier show de leur tour, bon sans compter les petits concerts qu'ils font à Las Vegas en avril, c'était le dernier show de leur American et European Tour, donc c'était fou. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus là? Là c'était vraiment le concert de ma vie, je ne trouverai jamais un concert aussi fou que celui-ci. J'ai jamais autant chanté, dansé, sauté, crié, pleurer, rigoler, hurler, ce que vous voulez. Je me suis jamais sentie aussi vivante de toute ma vie. Genre vraiment c'était fou. En plus pendant ce concert j'ai rien filmé du tout. J'ai pris mon phone juste une fois pour filmer à un moment donné parce que je voulais envoyer un son à ma meilleure pote. Mais c'est tout, genre à part ça j'ai pas pris mon phone de la soirée et j'ai tellement profité vraiment. C'est incroyable en fait de vivre un concert sans filmer. Bon après j'ai de la chance, j'étais pas toute seule. Mes cousines ont filmé énormément du concert donc elles m'ont envoyé les vidéos. Donc j'ai quand même des vidéos. C'est juste que moi personnellement j'étais à fond dans le concert. Et j'avais pas besoin de me dire ouais, est-ce que ça filme bien, est-ce que je cadre bien là, enfin voilà, j'étais à fond dans mon truc et je suis ultra contente. Ensuite il y a eu des projets, je pense que pour ceux qui sont déjà allés à des gros concerts, vous savez que les gros fans ils prévoient toujours des projets en fait que le public doit réaliser. Là notamment on a dû chanter Happy Birthday à Sophie Turner vu qu'elle était dans la fosse en bas entre guillemets. Donc on a dû lui chanter Happy Birthday vu que c'était son anniversaire le jour d'avant. On a dû hurler le nom de Kevin quand il a fait un solo à un piano pour lui donner de la force, etc. vu que c'est un peu celui qui est sous-côté du groupe. Et c'était magnifique de voir tout le stade hurler Kevin, Kevin, Kevin. Et lui on voyait dans la caméra, il regardait le public avec des larmes aux yeux et c'était magnifique, il regardait le public d'un air de dire mais merci quoi, merci d'être là, merci de nous soutenir et continuer son truc au piano et c'était trop beau. Et le dernier projet je trouve que c'était celui, ça a le mieux réussi. En gros on avait reçu des gommettes à mettre sur le flash de nos téléphones et en fait quand t'étais sur scène, la partie gauche avait reçu des gommettes bleues, la partie droite, nous on avait reçu des gommettes rouges et celle en face avait pas reçu de gommettes pour qu'en gros de la scène, quand tout le monde allume les flashs, ça fasse bleu, blanc, rouge. Et en gros on devait allumer nos flashs sur la chanson When You Look Me in the Eyes et c'est ce qu'on a fait et en gros c'était incroyable parce qu'en gros Nick, Kevin et Joe se regardaient un peu chanter quand ils ont commencé la musique, ils fermaient un peu les yeux en mode je suis concentrée dans ce que je fais et d'un coup ils ont ouvert les yeux et ils ont regardé le public un peu tous les trois en même temps et on les voyait genre what? Genre on les voyait se regarder comme ça en mode what? Et on les voyait regarder le public en mode what? Genre vraiment c'était trop mignon, ils avaient un grand sourire aux lèvres pendant qu'ils chantaient et genre en fait ça fait trop plaisir de se dire que nous on a réussi à les faire sourire ne serait-ce qu'un petit peu, à leur rendre un peu cette joie que nous on ressent en étant à leur concert, genre c'est trop con mais ça fait trop du bien quoi. Et vraiment j'ai fait que pleurer, vraiment dès qu'il y avait une nouvelle chanson je hurlais, je pleurais, j'en pouvais plus quoi. Si jamais ça vous intéresse je vais essayer de vous faire une vidéo un peu compile des vidéos de ma cousine et moi en train de hurler et de pleurer, des petites vidéos de concert que j'ai. J'essaierai de vous faire ça sur Instagram et de vous faire une vidéo IGTV, comme ça vous aurez un petit peu des vidéos du concert si ça vous intéresse. Et il y avait trop de moments trop choux quoi, genre la chanson Hesitate qui est pour moi la plus belle de leur nouvel album, elle est toute douce etc. Dès que je l'écoute j'ai des frissons et j'ai envie de pleurer. En gros Joe pendant toute la chanson il a fait que regarder Sophie, genre l'air de lui dire c'est pour toi ce son, je t'aime quoi, genre quand il chantait les paroles c'était à elle qu'il les chantait, c'était pas à nous cette fois, c'était à elle et c'était trop beau, genre vraiment incroyable. Ils ont fait les sons de Camp Rock mais quand t'entends Gotta Find You en live par les Jonas Brothers mais t'es obligé de t'effondrer quoi, c'est trop beau. Et je suis contente qu'on soit allé au dernier concert parce que du coup ils ont dit des trucs qu'ils ont dit à aucun autre concert, genre exemple à la fin ils ont reçu des verres à shot et ils ont levé leur verre en disant ouais levez vos verres avec nous et si vous avez pas de verre faites au moins semblant, levons nos verres à ce que le happiness begins, ce soit pas juste un begin mais qui continue quoi. Du coup c'était fou quoi, genre ils ont juste dit qu'ils allaient continuer et Nick il l'avait dit de toute façon sur son Insta qu'ils allaient faire un nouvel album et ça va être dans le prochain concert qu'ils font, j'y retourne. Ils ont un punch et ils ont une complicité sur scène qui est incroyable et ils ont une énergie et
Vraiment je les aime mais de tout mon cœur, vraiment. C'est vrai qu'avant le concert j'avais un peu peur parce que j'ai vu énormément d'interviews des Jonas etc. Et ils apparaissent vraiment comme trois mecs archi soudés. Je sais pas comment dire mais ils ont l'air tellement choux et adorables envers leurs fans. J'ai trop peur d'être déçue des stars comme ça parce que j'ai déjà entendu hein, que des stars paraissent super cool et qu'en fait c'est des gros connards en vrai. J'avais peur que les Jonas soient un peu comme ça et au final en live mais ils ont été mais d'un amour. Sur scène tu voyais qu'ils étaient bienveillants, tu voyais qu'ils étaient bons délire comme ils le sont sur leurs vidéos Insta et tout, tu vois qui sont cool et tout et j'ai vu des vidéos d'autres concerts, pas de celui de Paris. J'ai vu une vidéo notamment d'une meuf qui tient une pancarte avec le son d'une musique qu'ils n'ont pas fait au concert et en gros ils lui disent ouais pourquoi tu tiens cette pancarte et tout et la meuf dit ouais c'est une chanson de vous que j'adore parce qu'elle m'a aidée durant des moments difficiles de ma vie etc. Et t'as Nick qui répond bon bah c'est une bonne réponse, on va la chanter rien que pour toi et il la chante, il imite toute la chanson, il la regarde dans les yeux genre la meuf elle doit avoir le souvenir de sa life. Les Jonas Brothers lui ont chanté une chanson, la chanson qu'elle voulait. Je trouve ça incroyable. Enfin, voilà, vraiment les Jonas pour moi ça fait partie des meilleures stars qui sont sous-cotées j'ai envie de dire entre guillemets parce qu'ils sont très vite réduits vous savez à des vieilles stars Disney Channel et tout et je sais qu'il y a quelques semaines, quelques mois quand j'ai dit à des potes ouais je vais au concert des Jonas, il y en a plein qui m'avaient dit mais t'es sérieuse, t'es restée bloquée en enfance ou quoi, genre tu vas aller voir des gamins qui étaient sur Disney Channel à l'époque et tout grandit un peu. Je trouve ça ultra dommage de réduire des stars à ça, enfin des chanteurs, bref, n'importe qui, parce que bah tu peux faire ça avec toutes les stars, tu peux réduire n'importe quelle star à un truc minime, mais à partir du moment où tu suis pas ces stars, tu peux pas dire quoi que ce soit, enfin je comprends pas en fait, genre ça me saoule parce que y en a beaucoup justement du coup qui réduisent les Jonas Brothers à des vieilles stars nulles à chier et que bah, leur comeback est nul et tout, alors que bah non en fait, t'as même pas écouté les nouveaux sons et t'oses parler genre... Qui te prends-tu? Bref, voilà, c'était mon coup de gueule. Et ça me saoule, entre très gros guillemets, parce que tout le monde me dit ouais, mais pourquoi t'es tout le temps en train de te plaindre que c'est déjà fini et tout, enfin, dans le sens où tu pourras y retourner, prochaine fois qu'ils font un concert, t'y retournes, mais je sais pas comment expliquer que je retrouverai jamais ce que j'avais dans ce concert parce que c'était leur concert de retour sur scène, vous voyez. Genre, c'est vraiment là qu'ils ont dit bah voilà, on a notre nouvel album, on vous chante les chansons de nouvel album, et en même temps on reprend plein de vieilles chansons. C'était trop dingue quoi, genre même eux l'ont dit sur scène, ils ont fait ça fait trop bizarre. La dernière fois qu'on était sur scène à Paris c'était il y a 10 ans, j'étais là mais j'avais 8 piges, quand vous étiez là la dernière fois frère, maintenant j'en ai 18, ça n'a aucun sens. Du coup évidemment on était obligé de s'acheter des pulls, donc vous l'avez vu, moi je me suis pris un pull tout noir basique avec écrit juste ici Jonas Brothers, merci mon accent anglais, juste ici... Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit. Il y a les dates, enfin pas les dates, les villes dans lesquelles ils sont allés en Europe avec en tout dernier Paris, donc là où j'étais. Et du coup derrière, comme vous l'avez vu sur la vignette de la vidéo, Happiness begins to work. Et ma cousine, je vais essayer de vous montrer le pull qu'elle s'est pris parce qu'il est aussi super beau. En gros c'est un pull blanc, un peu crop top, avec en fait une image qui illustre le clip de Sucker avec les Jonas Brothers et leurs femmes. On voit les Jonas, c'est tous les trois des sucettes et en gros c'est leurs femmes qui ont la sucette de leur mari. J'espère que c'est assez clair. Super. Ah oui aussi on a eu une fausse joie mais monumentale avec mes cousines parce qu'en gros je connais un gars sur Paris avec qui je discute souvent qui rencontre énormément de stars. Il a énormément de contacts pour savoir dans quels hôtels sont les stars etc, pour les voir et les croiser etc. Enfin je sais pas comment il fait mais bref il a énormément de contacts. Donc il a croisé déjà mais énormément de célébrités. Et il savait à quel hôtel étaient les Jonas et on devait le rejoindre à leur hôtel pour capter du coup les Jonas quand ils sortiraient de leur hôtel pour aller à l'Accor Arena, et au final ils sont partis plus tôt que prévu. On avait le giga seum parce que nous du coup toute l'après-midi et même toute la journée limite on était là ouais vous imaginez on les rencontre mais qu'est-ce qu'on va leur dire. Moi j'étais là mais je vais fondre en larmes, je vais faire un malaise, je sais pas comment je vais tenir en fait. Donc voilà toute la journée on s'est imaginé les rencontrer, au final ça s'est pas fait, on avait le méga seum mais bon. On a passé une trop bonne soirée donc on va dire que c'est pas trop grave. Je vous jure je suis tellement folle et j'ai tellement envie de revoir ce concert que comme les dernières dates de cette tournée c'est à Las Vegas, j'ai regardé les billets d'avion pour Las Vegas mais c'est beaucoup trop cher, je n'ai pas cet argent. Dès que j'y réfléchis un petit peu genre ça fait trop bizarre parce qu'on les connaissait il y a 10 ans quand c'était des gamins et que vraiment ils étaient mais des ados dans Camp Rock quoi. Et là ils reviennent. Ils sont mariés, il y en a un qui a des gosses, ils ont une vraie situation entre guillemets, c'est plus les petits gamins qui travaillaient pour Disney, c'est des hommes quoi genre. Je sais pas, ça fait trop bizarre.
J'ai le démon, je voulais pécho Nick. Et il a trouvé Miss Monde. Putain, ça me saoule. Je vais juste conclure cette vidéo en disant que bah, vraiment ce concert, je sais pas, ça m'a grave donné goût à la vie de nouveau. Je sais pas comment expliquer, mais ça m'a trop donné envie de me donner dans tout ce que je vais faire, que ce soit dans mes études, dans mon taf actuel, avec ma mif ou mes potes, de me donner à fond parce que bah je sais pas, ça m'a trop donné envie de me donner à fond et de vivre ma meilleure vie en fait. Je sais pas pourquoi. Je retiens juste qu'il faut pas avoir peur de dire les choses parce que si j'avais jamais dit à mes cousines ouais je suis deg, vous m'avez pas emmené au concert des Jonas, bah j'y serais jamais allée. Je retiens juste qu'il faut tenter de dire les choses, d'essayer de le dire quoi, même si ça mène à rien, même si vous prenez une claque dans la gueule, c'est pas grave. Au moins vous aurez essayé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous aurez autant aimé m'écouter parler des Jonas que j'aime en parler. Je sais pas si c'est très français mais je pense que vous avez capté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt team Nick, team Joe ou team Kevin. Moi je vous avoue que j'ai un penchant pour Nick. Quand j'étais gamine c'était plutôt Joe à cause du fait que voilà c'était la star de Camp Rock etc. Mais j'avoue que ça fait des années que je suis la carrière de Nick. J'aime beaucoup ce qu'il a fait dans sa carrière solo. Il a fait des apparitions dans des films aussi, j'aime beaucoup. Et ouais Nick il a ce truc, je sais pas, c'est Nick quoi. Moi je suis team Nick, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous êtes plutôt du coup team Nick, Joe ou Kevin. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. C'est quoi ce salut que j'ai fait à la fin?